Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis aujourd'hui avec mes comparses Alain Mercier à la technique parce qu'en fait, souvent je le cite après, mais en fait, des fois même en cours d'émission, mais là j'ai décidé de le citer en premier lieu. Salut Alain. Salut Stéphane. Voilà. Et avec Vincent Guignobert ici, présent pour parler de Superman de James Gunn. Salut Vincent. Salut Stéphane. Salut Alain. Grosse surprise. Bah énorme surprise, ouais. Ouais, parce que nous on n'aime pas trop James Gunn en général. Non, on n'aime pas trop. Moi, j'avais aimé un petit peu le premier Gardien de la Galaxie, mais voilà. Ouais, moi non. Mais moi j'aime bien Horribilis, c'est super. Ouais, je trouve que c'est des films sympas, ces petits films indépendants. Bon, c'est pas des grands films, mais c'est plutôt sympathique, quoi. Ouais. Et puis moi, tout ce qui est Marvel, tout ça, ça m'a calmé. Ouais, mais c'est très bien. Je le trouve un peu, comment dire, un peu bête parfois quand je l'entends parler. Et là, sa manière de réinventer le truc. Ah, ça y est, il a craqué. Ça y est, il a pas tenu longtemps. Hein. Ah non, moi, mais merde. Bien, mais t'étais chaud, toi. Tu voulais trop la mort et pas tout. De problème, tu vois. Je peux tenir un petit moment. Mais... Désolé, les gars. Ouais. C'est Vincent. Vincent a eu une double et bonne idée, en fait, sur cet épisode. Il a dit, on va parler de Superman dans Stéroïdes. Parce que c'est vrai que ça, le temps s'est terminé pour l'été. Mais Vincent, en fait, voulait impérativement parler de Superman. Et en plus, ça me faisait un peu chier parce que c'est pas vraiment Stéroïdes, Superman. C'est quand même si on voit des patates et tout, quoi. C'est quand même plus du fantastique et tout, quoi. Donc ça, c'était ta première grande idée. Ouais. La deuxième grande idée, mais Vincent est un bien meilleur comédien que moi, c'était de vous troller, de vous faire croire qu'on avait adoré le film. Mais... je crois qu'on aurait sorti 4 superlatifs et je les voyais déjà arriver. Donc en fait, je me suis dit, on va pas y arriver du tout. Et voilà, je suis pas bon du tout. Non, t'as craqué. Voilà, j'ai craqué très très vite, Vincent. En fait, j'ai failli même craquer il y a pas 15 secondes avant. Donc c'est vraiment en fait que c'est compliqué. Alors Superman de James Gunn. Ouais. Parce que en fait, voilà, il faut raconter quand même un peu les bails. Le truc, si tu veux, c'est que quand même, en fait, il y a un moment donné, donc Vincent me dit on va voir ça. Et Vincent étant Vincent, au bout de 5 minutes, il me dit on se casse. Et littéralement au bout de 5 minutes. C'était très clairement au moment où il y a une conversation, une engueulade entre Lois Lane et Clark Kent. Ouais, mais c'est une scène de 10 minutes. Le film a à peine démarré, c'est déjà très mauvais. Ouais, voilà. Et il se retrouve coincé dans un appart pendant 10 minutes, là, où on découvre déjà qu'elle sait que c'est Superman. Oui. Enfin, tout est acquis. L'interview. Hein. Attends, alors, Vincent, fais-moi plaisir. Attends. J'étais en train de m'énerver, mais... Non, mais voilà, mais fais-moi plaisir. Pitch le film. Voilà. Ah ouais, c'est pas évident en fait. Ouais, on va spoiler, hein, soyez prévenus quand même. Voilà, parce que je sais qu'il y a un Gus là dans les messages qui nous a dit ouais, mais vous avez spoilé F1. Tu vois, là on va spoiler. Voilà. Ouais. Le pitch, écoute, c'est donc l'histoire du gangster squad. Non, c'est pas ça. Justice Squad. Justice Squad. Ouais. Ah ouais, je me souviens même plus. Et de Crypto. Et puis ils font des trucs dans le film et de temps en temps il y a Superman, quoi, c'est ça. Ouais. On voit quand même beaucoup Superman. Ouais, on le voit même peu. Non, le vrai pitch, c'est quoi? C'est un Superman déjà installé. Hein. Déjà installé, c'est-à-dire tout ce que t'aimes bien qu'on te raconte et re-raconte sans arrêt, etc. Comme les histoires quand t'es gamin, là c'est pas raconté du tout, c'est acquis. Voilà, donc y a pas ce que tu as envie d'avoir dans un Superman et il y a tout le reste que t'as pas du tout envie d'avoir. Des discussions dans des pièces, des combats nuls, des plans séquences d'action, etc. Un méchant on sait pas trop quel est son... Ça, logique, alors c'est Lex Luthor, hein, toujours. C'est Lex Luthor, interprété par Nicolas Hoult. Qui est pas trop mal. Oui, alors après, le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'en gros, oui, ça va. Tu vois, sur l'échelle de Gene Hackman, ça va. Mais le truc, en fait, c'est que le problème, c'est que c'est un personnage, effectivement, comme tu viens de le dire, ses motivations sont pour le moins, nébuleuses. Alors, c'est pas. Alors après, je suis sûr qu'il y a des gens. Attention, attention. Hein. Mais c'est pas la guerre en Ukraine non plus. C'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas Elon Musk, il y a rien de. Voilà, c'est politique, mais c'est pas politique. Pas du tout, non. Non, mais ouais, c'est-à-dire que, en fait, voilà, faut en tout cas resituer les enjeux.
C'est-à-dire au niveau du pitch du film, voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile à résumer parce que globalement, en fait, c'est un film qui part du principe qu'on sait tout ce qui est Superman, qu'on sait tout ce qui est Lois Lane, qu'on sait tout ce qui est, Lex Luthor, Clark Kent, les parents, etc., etc., les parents de Krypton, enfin bref, etc., etc. Donc du coup, en gros, en sachant tout ça, le principe, c'est qu'il va quand même essayer de créer un univers à la MCU, quoi, avec le nouveau DCU dans lequel il est en charge, James Gunn. Donc, passage à l'ennemi, hein. On avait déjà vu passer ça déjà à l'époque avec Suicide Squad, qui pour moi personnellement est une merde en bâton par bâton de 12, quoi. Mais vraiment un truc, je trouve, d'un cynisme et d'un foireux. C'est en fait traiter la série Z, en essayant soi-disant de l'anoblir et en n'y arrivant absolument pas, et en fait en traitant, en enlevant toutes les aspérités. C'était vraiment, j'ai l'impression que c'était ça la logique de ce film-là, quoi. Là, la logique de ce film-là, c'est faire un film sur un héros positif, solaire, par la force des choses. Gentil. Par, je pense, un mec qui ne l'est pas vraiment. En fait, parce que j'ai jamais eu le sentiment que c'était ça, en fait, ce mec. Tu l'as insulté en sortant du film. Hein. Je l'ai insulté. Ouais, c'est pas mon genre. Oh si, carrément, tu l'as insulté. Hein. Ah ouais, bon, ouais. On regarde pour plus tard, on fera un reveal. Ouais. Okay. Voilà, mais parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi, une fois qu'on a vu le film et une fois qu'on a... Voilà. Donc voilà, on insiste vraiment sur le fait qu'il faut que vous l'ayez vu et que si vous voulez pas vous faire spoiler. Et ouais, donc les enjeux sont là. Les enjeux, c'est vraiment de se dire, en fait, je vais prendre le super-héros presque matriciel, quoi, original, quoi, et on va refonder tout l'univers d'ici à partir de lui. Roule ma poule, quoi, tu vois. Donc moi, je pense qu'avec une base aussi fondamentalement brinque-ballante, c'est quand même, ça augure pas du bon, quoi. Mais bon, en fait, toi et moi, on a traité à l'époque dans Sale Temps pour un film, avec Clémence, avec tout le monde, on avait traité Les Gardiens de la Galaxie 3. C'est un film qui a à peine 2 ans. Donc là, c'est pareil, tu montes un projet qui est quand même pharaonique, avec un budget monstrueux, et sur une icône de la pop culture. Et en gros, si tu veux, c'est lui qui fait réalisateur, producteur, donc puisqu'il est chef du DCU, quoi. Réalisateur, et à un moment donné, il y a 3 fois trop de casquettes, en fait, je pense, pour arriver à son but, et surtout pour convaincre, parce que là, on va vraiment parler que de ce film-là. Ouais, moi, je dirais que le premier... Enfin, c'est quoi? Quel est le premier réellement identifiable, en fait, sur un film comme ça? C'est les 4 ou 5 premiers plans, déjà, qui sont des plans de banquise de pôle Nord, avec des inscriptions sur l'écran, où ça joue un petit peu le malin, on te dit que ça marche pas. Il y a 3 semaines, il y a 30 semaines. Voilà, il y a 300 ans, il y a 30... c'est déjà un problème d'écriture, ouais. Ça. On dit il y a les méta-humains qui arrivent, il y a 3 minutes, Superman a perdu un combat, il y a 3 secondes, il s'écrase par terre. Et dès le début... En fait, dès le début, ce qui est écrit, t'as envie de le voir. Dans un scénario normal, c'est poser un univers, c'est raconter par l'image ce qui se passe, etc. Donc moi, dès le début, ça me gonfle en fait cette puis le processus narratif en fait un peu malin pour essayer de faire passer l'entourloupe là, c'est de jouer sur l'aspect presque métro, comment tu dirais. Spécifique en fait de chaque battement du récit, quoi. Et le problème, c'est que bon, donc ça marche pas. Pour moi, cette introduction, elle me coupe d'un vrai plaisir de cinéma et de narration. Parce que elle ne sert qu'à un effet que tu as déjà vu dans la bande-annonce, en fait, quand il s'écrase par terre, il a du sang, donc il s'est fait rétamer la gueule. Moi, je veux bien Superman qui se fasse rétamer la gueule, pourquoi pas. Le problème, c'est que 5 minutes après, il se prend des rayons de soleil et c'est fini, il va très bien. Donc, c'est même pas qu'on est dans 80%. Ouais, voilà. Non, mais on n'est même pas dans une... on est dans l'effet de manche, en fait. On n'est pas dans des thématiques réelles, c'est-à-dire ce qui est... des enjeux réels. Voilà, ce qui est posé, c'est un plan de bande-annonce, c'est comme un plan de publicitaire, etc. Donc il tombe au sol.
Son chien arrive. Son chien arrive. Voilà. Crypto, j'aime bien Crypto. Moi, je trouve sympa. J'aurais préféré qu'il soit joué par Alain Chabat, mais je trouve que ça aurait été vraiment culte. Plus sympathique. Ouais, plus c'est ça, mais en fait, culte quoi. Mais ça, c'est le premier problème. Pour le coup, moi, j'aime les chiens. J'adore les chiens. Je trouve que c'est vraiment, comment dire. Je sais plus. Il y a un mec un jour qui a dit on mérite pas les chiens, et je suis d'accord avec lui. Vraiment, c'est une réalité. Et là, en fait, ce qui m'a frappé, vraiment, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai insulté aussi, c'est que, en fait, tout bêtement, en fait, je n'aime pas ce chien. C'est-à-dire que ce chien... Tu l'as pas aimé, toi? Non, je trouve qu'il a été écrit d'une manière où on te dit que c'est un chien, mais c'est pas vraiment un chien, c'est un casse-couille. Il est tout fou, quoi. Ouais, il est tout fou, mais il est tout fou, en fait. Moi, j'aime un plan. J'aime le plan où Superman se réveille chez ses parents, voilà, et qu'en fait, t'as le chien qui est en train de lui taper avec la queue, qui le regarde. C'est le seul plan où on a réagi dans le film. Positivement. Voilà, parce qu'en fait, c'est un plan où tu te dis, tiens, tu vois, là, c'est vraiment un chien. C'est un chien qui aime son maître, qui aime. Enfin, c'est pas son maître en l'occurrence, apparemment, mais le truc, c'est que c'est un chien qui aime. Enfin, qui voilà, il y a pas. En fait, parce que il est monolithique, ce chien, c'est ça le problème. Et encore une fois, enfin, je veux dire, c'est surtout que c'est. Faut y arriver quand même à ne pas me faire particulièrement apprécier un chien dans un film, en fait. C'est même pas un vrai sidekick. En vrai, il est laissé à l'abandon. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand les enjeux du film ont besoin de lui, il apparaît, tu vois. C'est ça le truc, quoi. C'est que c'est un peu écrit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est assez étonnant avec ce film, c'est que donc. Tu te retrouves avec cette espèce de... C'est-à-dire que moi, je pense, je plaisantais avec ça avec toi en sortant du film et tout, mais je pense que c'est comme ça qu'il a pitché le film à la Warner. Il leur a dit, c'est un film où Superman, il est cancelled. Et il est cancelled parce qu'en fait, il y a un message qui le concerne que les gens n'avaient pas lu en entier à l'époque. Comment dire, qu'ils ont décrypté, que lui-même n'avait pas lu en entier, qui est le message de ses parents. Donc ils sont interprétés par, alors je sais plus qui est l'actrice qui joue la mère de Superman, la mère kryptonienne, mais comment dire, le père c'est Bradley Cooper. Et donc apparemment le kryptonien c'est proche du polonais ou un truc comme ça, parce qu'il a l'impression qu'il parle un peu comme ça, une langue de l'Est et tout. Et donc en fait le message c'est un message de paix et d'amour, tu vois, qui définit Superman, voilà. Et la deuxième partie du message, c'est comme ça que Lex Luthor en fait le retourne et qu'il le cancelle aux yeux du monde. C'est que la deuxième partie du message dit voilà, tu es plus fort que les humains, tu es plus fort que tout ça, donc tu vas vraiment les asservir, tu vas les avoir sous ta coupe et c'est toi qui vas régner comme un dieu sur cette terre, tu vois. Donc il faut dire que ce twist de scénario fait changer le 100% de la population d'avis sur Superman. Voilà. C'est-à-dire le mec qui a adoré. Et que ses actions n'ont absolument pas dit. Il n'y a pas eu de conséquences. Mais bon, ça c'est marrant parce que c'est un. En gros, tu peux associer cette idée scénaristique à ce qui est arrivé vraiment à James Gunn à l'époque de. Comment dire. Juste après Les Gardiens de la Galaxie 2, quand en gros, des gens ont fait ressortir. Enfin, des gens très mal intentionnés, apparemment, si j'ai bien suivi, en fait, des groupes d'extrême droite, en fait, ont fait ressortir. En gros, des tweets assez, comment dire, fallacieux de James Gunn d'une certaine époque, et que lui, en fait, s'est fait cancel pendant à peu près 15 minutes, apparemment, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. Donc, quelque part, c'est cohérent, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est pas incohérent, en fait, avec ce qu'il a vécu, quoi, voilà. Mais jusqu'à ce qu'en fait, on lui file un gros budget à 250 patates chez Warner avec The Suicide Squad, tu vois. Donc, et pour en plus faire un peu ce que lui a envie de faire, ce qu'il aime bien faire, en fait, c'est-à-dire ce que lui, il appelle, en fait, je pense, tu vois, c'est parce que c'est une autre partie du film, du punk rock. Voilà. Ouais. Alors c'est quand même le punk rock poli, sage et propre sur lui, tu vois, mais bon, punk rock apparemment. Ah bah il y a quand même Green Lantern qui fait des doigts d'honneur. Hein. Oui, voilà, c'est chaud quoi. Ah oui, c'est Green Lantern lui en plus, c'est pas un autre perso. C'est un des mecs de la Green Lantern Corps quoi, ouais. Mais qui est pareil, alors lui c'est pareil avec sa coupe de balles perdues. Ouais, parle pas des coupes s'il te plaît. Ouais. Non mais t'es mieux coiffé que lui. Ah ouais, tu vois, merci. Non mais voilà. Et avec cet acteur en plus que je supporte pas là, je supporte tellement pas que j'arrive pas à me rappeler de son nom. Ouais, je sais pas qui c'est. Nathan Fillion. Il est nul. J'ai jamais. C'est Nathan Fillion, c'est un des comment dire, un des abonnés de Joss Whedon et de James Gunn. En fait, tous ces mecs qui ont des punchlines un peu bas du front, quoi, un peu papier mâché, quoi. Et lui, c'est le spécialiste de ça. Il en a quelques-unes d'ailleurs dans le film qui sont assez insupportables, quoi. Mais voilà, ouais, effectivement. Donc film d'auteur, ouais.
Tu vois, et donc c'est une histoire où Superman a été cancel par Lex Luthor, mis dans une espèce de prison, Avec des interdimensionnelle, armées de en fait, singes, voilà, avec des armères troll. de singes qui trollent sur lui avec le hashtag super shit. Ouais. Tu vois, pour de vrai, en fait, Ça c'est aussi, littéralement ça, cité c'est dans le punk film. rock, ouais. Ouais, non, mais c'est cité dans le film. Enfin, c'est hallucinant. Tu te dis, putain, le degré de. Et Superman, ça l'affecte. Il fait, oh, ça fait chier quand même. Ouais. Des super shit et On tout. m'aime plus, quoi. Tu vois, ouais, on m'aime plus, quoi. Tu vois, c'est quand même terrible, quoi. Et c'est vrai que c'est des singes. Tu es en train de regarder ça, tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder comme film et tout, là, tu vois. C'est vraiment, en fait, il y a un moment, à quel moment on se fout de ma gueule. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, avec James Gunn, c'est qu'il parade un peu partout pour expliquer aux gens comment on fait un film. Tu vois. Il est le premier à s'énerver quand Scorsese dit que en fait Marvel ou les films de super-héros c'est pas du cinéma, tu vois. Il est le premier à dire mais pour qui se prend-il Scorsese, tu vois, etc., tu vois. Et là maintenant en fait en gros son discours c'est en fait pour réussir un blockbuster, pour réussir un film, il faut que le scénario soit écrit. On commence le film avec le scénario écrit. Et le truc, c'est ça c'est sa logique, tu vois. Il a sorti ça et tout. Il avait ce discours-là récemment. Parce qu'avant non du coup. Sur ses films, en tout cas, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Tu vois, le truc, c'est que là, t'as littéralement l'impression que pas du tout, en fait, si tu veux, ça c'est le premier point. Mais surtout, t'as l'impression que c'est pas du tout parce qu'il y a littéralement des trucs pour moi qui sont, où tu te dis, mais je me suis même retourné vers toi à un moment donné pendant le film. Je me suis dit, mais attends, elle a Lois Lane, donc elle a piloté un vaisseau spatial high tech deux fois, et il y a pas de problème, elle y arrive sans problème. Et tu m'as dit ouais. Et je fais ok, et il y a aucun moment donné où c'est justifié dans le film, parce que bon, bah, démerde-toi, hein. Tu vois, je veux dire, à partir du moment où tu balances le récit au milieu de l'univers que t'es censé créer sans t'emmerder à essayer de le créer, et en fait, c'est à toi de te raccrocher aux branches, en fait, pour savoir de quoi ça parle exactement. Bah voilà, en fait, c'est un peu, c'est un peu effectivement de l'écriture à la va comme je te pousse. Donc ouais, donc tout ça est très effectivement. Enfin, j'ai pas envie de dire décevant parce que c'est juste le 5e Superman qui plante les mecs, tu vois. Donc en fait. Ouais, mais pas de la même façon, je trouve. Non, pas de la même façon. Ouais. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi là, j'ai pas vu un Superman. Par exemple, je voulais qu'on fasse l'émission parce que je me suis dit. Si c'est nul le film, et ça avait quand même des chances d'être nul, ça sera nul d'une façon, étant donné vu la bande-annonce, d'une façon assez originale et peut-être qu'il y aura des trucs à défendre dedans. Et en sortant du film, bah, j'étais comme toi, j'étais assez abasourdi par la nullité de la chose. Et en rentrant chez moi, j'ai regardé Superman 4, qui est donc un... Qui est nul aussi, hein. Ouais, c'est un navet, ouais. C'est vraiment un nanar avec plein de scènes où tu peux te marrer, quoi. Si tu le vois avec des potes, tu rigoles, les effets spéciaux sont désastreux, etc. Mais c'est un Superman, c'est-à-dire qu'il y a l'essence de... Enfin, en tout cas, moi je suis pas un spécialiste de Superman, du comics, etc. Mais pour moi, Superman, ça commence avec le film de Richard Donner, c'est celui que je connais. Et... Enfin, eux aussi, hein. Tu sais, il y a un moment donné, il a beau se présenter comme un spécialiste, en fait, hein, tu te retrouves encore une fois avec le thème de Superman. Voilà. Moi, encore une fois... pas tout, quoi. Ouais, non, mais le thème de Hans Zimmer sur Man of Steel, bon, excuse-moi, hein, je pars en courant, mais le truc, si tu veux, c'est qu'au moins, ils ont essayé un autre thème. Là, c'est littéralement le thème de Superman de John Williams. De John Williams. Mais du coup, Superman 4, moi, il y a des petits moments que j'aime bien dans le film. Je trouve ça sympa, rigolo. Je retrouve le plaisir. Alors, le premier est un chef-d'œuvre. Le 2, il y a déjà plus d'aspects de comédie. Le 3 est une comédie avec des choses que j'aime beaucoup dedans. Super mec. Ouais, voilà. Et le 4 est un navet avec des choses sympas, mais c'est Superman. Après, il y a eu Superman Returns, il y a eu... ouais, Man of Steel. Après, il y a Lois et Clark voilà. À la télé, il y a Smallville, il y a Et moi, je trouve toujours, dans ces films ou ces séries, je trouve des raisons d'aimer des choses. C'était Lois et Clark. Ouais. Je trouve des raisons d'aimer des choses qui me rappellent le lien que j'avais quand j'étais gamin. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, Superman. C'est en 78, j'avais 10 ans. Ouais, c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Et j'en ai un souvenir merveilleux.
Et donc je me disais, tiens, le James Gunn, au moins on va pouvoir discuter comment ça s'inscrit dans cette lignée de films, y compris si c'est un nanar, etc. Mais moi j'ai pas vu un Superman. Superman, il est même dans Superman 4, etc. Après, on peut discuter dans Batman versus Superman, mais c'est quand même, il est à part des super-héros. C'est des films qui sont totalement centrés sur lui, etc. Il fait pas partie d'un univers dans les films qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, le voir complètement dilué. C'est une volonté réelle, c'est affiché, mais je pensais pas que ça serait autant, qui rentrerait totalement dans le moule de tout ce qui est super-héros, etc. quoi. Il a plus aucune particularité par rapport même à Green Lantern, ou je sais pas quels sont les deux autres de Justice Squad. Alors, est-ce que tu crois pas que la problématique, c'est qu'en fait, et y compris depuis la dernière potentielle incarnation, c'est-à-dire depuis 2013 et Henry Cavill, quoi, est-ce que tu crois pas que c'est le fait qu'il y a 30 millions de films de super-héros autour et que d'un seul coup, en fait... ce qui pouvait... En fait, la tagline du premier, c'était You'll believe man can fly, quoi. Et le truc, si tu veux, c'est que c'était très dur. Et tout passait aussi par... Enfin, il y avait des effets spéciaux, il y avait tout, mais il y avait aussi l'acting de Christopher Reeve, en fait. Et là, le truc, c'est que maintenant, c'est plus vraiment peut-être la façon de représenter le vol, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, on va en parler, parce que c'est ridicule dans le film, mais... En fait, est-ce que tu crois pas que justement le fait qu'aujourd'hui tout est possible et qu'en fait ça fait basiquement 10 ans qu'il y a 3 films de super-héros par trimestre, quoi, tu vois, qu'au bout d'un moment, bah en fait... Ouais, mais pour moi, c'est une démission totale. Ah oui, c'est-à-dire, quelqu'un qui veut relancer un univers, moi je veux bien, bon, il a la tête d'un studio, il dit même, moi c'est cool, j'ai commencé sur Roméo et Juliette à faire plein de trucs. Là, aujourd'hui, je traite les films de A à Z, du marketing jusqu'aux jouets, etc. Déjà, on lui a rien demandé. Enfin, il fait ce qu'il veut, tu vois. Ça m'intéresse pas, en fait, le rôle qu'il a. Voilà. Mais bon, il relance un univers. Du coup, il fait exactement comme Marvel. Enfin, moi, je vois pas de différence par rapport entre ce Superman-là et le premier Avengers que j'avais gentiment défendu, moi, enfin que j'avais gentiment aimé. Comment ça ? Mais non, mais parce que voilà, mes enfants étaient petits, toi, j'avais trouvé ça sympa, ça m'a vite passé, hein. Mais donc là, tu repars sur la création d'un univers, etc. En détruisant tout ce qui fait le charme du personnage. C'est-à-dire, tu le vois même plus se changer de Clark Kent à Superman, tu le vois même plus se changer, par exemple. Ouais. Tu vois, il y a même plus les figures imposées. Bah justement, je pense que c'est tout le problème du bonhomme. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on arrive à un moment donné où c'est un personnage qui a été présenté plusieurs fois. Et je pense qu'ils veulent plus en fait faire ça parce qu'ils se disent il faut qu'on trouve quelque chose d'original. Alors après, le problème, c'est pas parce que tu le marques sur le paquet que c'est ce que c'est, quoi. Et c'est tout le souci, c'est-à-dire que techniquement, il a la gueule de Superman, il a le look de Superman, mais en fait, déjà, je trouve en personnalité, c'est pas Superman. Et alors, on voit beaucoup Superman. C'est pas, moi, j'aurais pas tendance à me plaindre qu'on voit le super-héros en question, hein, au contraire, tu vois. Mais là, le problème, en fait, si tu veux, c'est que comme il est jeté au milieu de l'action, en admettant que tu montres ce film à quelqu'un qui sache pas qui est Superman, tu vois, qui a passé, je sais pas moi, toute sa vie sur une île déserte et qui d'un seul coup arrive et tu lui dis, bah ça c'est Superman, tu vois. C'est le proto-héros comic book et tout ça, etc., etc. Bah en fait, tu lui dis, bah c'est le mec le plus fort de la planète et en fait, il se fait bananer la gueule en fait en permanence. Donc du coup, tu te dis, ah ouais, déjà, c'est une façon de présenter le héros qui est complètement, voilà. Admettons le parcours christique, admettons, tu vois, etc., etc. Mais en fait, en vrai, il n'y a pas que ça. L'autre problématique pour moi, c'est que c'est pas parce que tu dis que tu fais un film punk rock, ce qu'il dit ouvertement, hein, que c'est un film punk rock. C'est quand même le film le plus fadasse. Enfin, comme les Marvel, comme tout ça, c'est des films fadas en fait. Y a pas, mais il dit n'importe quoi. Hein, oui, mais en fait, c'est surtout qu'ils vend sa soupe. Ouais. Le problème, en fait, si tu veux, c'est que le premier problème en fait fondamental là-dedans aussi, c'est que comment dire, les enjeux de ce film, c'est des enjeux encore une fois qui dépassent le film.
Il faut pas, tu vois, quand Universal a essayé de faire n'oublions jamais, quand Universal a essayé de lancer l'Universal Monster avec la momie, en fait, et que tu vois le film et que tout le monde fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, ça n'a aucun sens en fait de vous voulez vraiment commencer par ça, c'est quoi le problème, tu vois, y a Tom Cruise, tout va bien, non ça va pas en fait. Et donc évidemment ça a périclité totale, tu vois, donc lui il a des enjeux où il se dit, surtout qu'il y a Supergirl, je crois, il est déjà en tournage. L'année prochaine, ouais. Voilà, donc y a tout un tas de trucs et tout. Où ça y est, c'est lancé, ça va être chouette, Supergirl d'ailleurs. Ouais, on la voit de 2 secondes à la fin, là, et tu te dis, ok, donc c'est une pochetronne. C'est une pochetronne, elle est bourrée, elle va sur des planètes où le soleil est orange, comme ça elle peut se bourrer la gueule, ouais. Voilà, et elle a pas les tu vois, moi je pense que c'est important de présenter les persos pour ce qu'ils savent faire. Tu vois, donc en fait, voilà. Bitch. Ouais, voilà, c'est ça, et c'est son chien. Ouais. C'est ça qu'on apprend aussi, tu vois, voilà. Donc le problème, c'est que réinventer Superman, voilà, en fait, il est là, le nerf de la guerre, tu vois, et le truc, c'est que réinventer Superman et juste mettre un label dessus, genre punk rock, genre... comment il a été filmé autrefois, moi je vais le filmer avec le fisheye, tu sais, je vais prendre la fonction 0.5 là, de mon iPhone. J'ai fait un test chez moi tout à l'heure avec un sèche-cheveux, comme ça. Ouais. Sèche-cheveux, et c'est pareil. Hein. Voilà. Tu vas nous le mettre sur les réseaux. Oh ouais, carrément, si vous voulez. Non mais voilà, et en fait, si tu veux, et tu le vois, il est là en train de loucher comme une balle perdue, là. C'est gros. Tu vois, et ça, c'est les 5 premières minutes, et c'est surtout, en fait, le vrai problème. Parce que le mec, il essaye de le filmer comme ça, et que le mec, machin. Ok, mais le vrai problème, c'est à quel moment t'es embarqué avec Superman quand il vole. Je veux dire, à quel moment je veux dire, il y a une raison pour laquelle, en fait, dans le Donneur, il y a une scène où il emporte Lois Lane avec lui, en fait, pour la faire voler, tu vois, et lui montrer, en fait, sa vision du monde à lui, qu'elle ne peut pas avoir, tu vois. Donc, le truc, si tu veux, c'est que... Et avec des effets spéciaux plus rudimentaires à l'époque et tout. Donc, en fait, cette scène, elle est importante parce qu'elle s'adresse au spectateur. Elle dit au spectateur, on va vous mettre au même niveau que Superman, mais vous êtes humain, comme Lois Lane, donc on vous montre. Et le truc, si tu veux, c'est que on en pense qu'on veut de la scène. On peut dire elle est ringarde aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, hein, peu importe. Le truc, en tout cas, c'est que cette scène-là, elle avait cette fonction-là, elle avait une fonction de raconter quelque chose et elle a une fonction d'impliquer, d'immerger le spectateur dans ce récit-là. Là, t'es pas du tout avec le gars. J'ai l'impression de le filmer avec mon iPhone, le mec, tu vois. Donc en fait, à un moment donné, tu te dis, mais je vole pas, moi, c'est quoi le truc là ? Je suis pas en fait dans le trip en fait d'être Superman, tu vois. T'oublies quand même le plan à la fin où elle est dans ses bras et donc il s'élève un petit peu au milieu de la mais là, bibliothèque. Ce qui est drôle, c'est que oui, c'est vrai, il a un sourire de balle perdue aussi, tu vois. C'est-à-dire que lui, quand il sourit, quand il louche, c'est fini, quoi. Mais le pauvre gars, il est même pas, tu vois. Je veux dire, il a la gueule de l'emploi, mais bon. Le truc, c'est que y a ça. Les bons cinéastes arrivent à réinventer ce genre de choses. Je sais que Superman Returns, il a pas très bonne presse, mais moi je me souviens d'un très joli plan où il l'emmène en balade et en fait elle pose ses pieds sur les pieds de Superman avant de s'envoler et c'est un très joli plan qui amorce la scène, quoi. Donc il y a toujours éviter le cliché, c'est pas forcément la bonne méthode pour un cinéaste qui s'empare d'un mythe comme ça. Au contraire, regarder le cliché droit dans les yeux et le dire comment je vais le faire, moi, c'est souvent ce qu'il y a le plus intéressant chez les grands cinéastes. C'est pas un grand cinéaste. Bon, après, moi, j'avais pas de dire que Bryan Singer soit un grand cinéaste, mais le truc, si tu veux, c'est que un peu mieux que. Je sais. Enfin, après, tu sais, moi, le problème avec Superman Returns que je n'ai jamais revu, c'est que ce que je me souviens, c'est qu'il stalk. X-Men, c'est un peu mieux que Superman. Oui. Ouais. Il stalk Lois Lane, tu vois. Je me rappelle quand même qu'il c'est un voyeur et qu'il la regarde et tout. Enfin, donc, tu vois, il y a des moments comme ça où tu te dis. C'est pas tellement Superman non plus, ça, tu vois. Bien sûr, ouais. Et puis bon, il y a cet autre problème qui était déjà un premier problème de l'époque, en fait, c'est-à-dire d'essayer de s'inscrire dans la mouvance en fait du donneur et de faire le film ennemi qu'il a pas réussi à faire et de lui donner la deuxième moitié. Et pour moi, en fait, pour le coup, c'est avec la réutilisation par John Ottman du score et du thème de John Williams, tu vois. Mais tout ça, pour moi, t'avais vraiment l'impression que tu te dis, mais il n'y a pas de personnalité dans ce truc, quoi. C'est problématique. Dans Man of Steel et Batman vs Superman, il y a trop de personnalité. On est dans un espèce de truc où on t'explique que Superman, c'est une menace et tout. Encore une fois, je veux dire, t'en as des comics, hein, tu vois.
T'as Red Son, t'as les trucs comme ça. En fait, t'as tous ces trucs en fait, où tu peux à un moment donné jouer avec la notion de Superman. Tu peux jouer avec ça dans Dark Knight Returns. Tu vois, tu peux jouer avec les notions de ce que ce personnage représente et de quel point de vue tu les montres pour les considérer comme un ennemi ou je sais pas quoi. Pour moi, en fait, si tu veux, à un moment donné, j'aimais bien Henry Cavill dans le rôle. C'est pas quelqu'un qui me posait problème, quoi. C'est juste le côté, je vais te faire un truc sexy avec son cul moulé. Enfin, à un moment donné, en fait, t'as envie de dire, mais putain, mais on dépasse, on parle de mythologie, là, on parle pas d'un mannequin, quoi, tu vois. Donc pour moi, même s'il y avait 2-3 trucs où il arrivait à filmer un peu, pour le coup, la vitesse et les trucs comme ça, chez Superman, dans les combats, dans les trucs. Oui, dans les destructions, dans les combats en l'air, tout ça, moi je trouve qu'il y a des choses très moi, je trouve très que c'était réussies. trop, mais après, il y avait 2-3 moments où tu peux pas lui enlever, qu'il s'est posé des questions, en fait, sur le truc, et que t'as l'impression que James Gunn s'est pas posé. Après, c'était pas réussi du tout pour moi. Hein. Il y a un grand Superman à refaire aujourd'hui, avec le, tu vois, je veux dire, moi j'adore le Donner. Mais tu peux tout à fait te baser sur All-Star Superman et repartir. Hein, tu vois, il y a des bribes de All-Star Superman dans ce film-là, mais le problème, en fait, c'est que c'est des bribes dans une espèce de gloubi-boulga où tu sais pas trop. Enfin, je sais que par exemple, l'espèce de reveal sur comment dire. Alors bon, c'est le problème d'être vieux comme nous, hein, Vincent, mais le reveal en fait de Ultraman là, et qu'en fait c'est un clone de Superman et que donc j'ai dit qu'on spoilait, hein. Et que ce mec-là apparaît, qu'en fait c'est Superman avec les cheveux longs, tu vois. Et tu dis, mais c'est Superman 3, les mecs, enfin, c'est les cacahuètes. Ouais, les cacahuètes, arrêtez à un moment donné. C'est culte. Oui, mais voilà, mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que je veux bien que les gens n'aient pas vu Superman 3, qu'ils s'en rappellent pas, que ce soit pas un bon film. Pas de problème. Mais enfin, tout le monde le sait, qu'il y a Superman méchant, qu'il est pas rasé. En fait, parce que ce qu'il faut. Voilà, donc là, en fait, refaire ce truc, c'est un peu. T'as envie de dire, putain, mais c'est foireux, quoi. Ce qu'on n'a pas dit, donc, c'est qu'au début du film, Superman se fait bananer par, je sais plus, le bourreau de quelque chose. Boravia. Ouais. Et il y retourne, et il se fait de nouveau bananer, mais là, on voit le combat. Et donc, c'est un héros casqué, un peu médiéval, assez moche, d'ailleurs. C'est générique, ouais. Voilà. Donc, tu sais qu'il est mystérieux, donc tu sais qu'il va y avoir une révélation. Tu sais qu'il est mystérieux, et t'as, comment il s'appelle, le méchant, donc Lex Luthor, qui donne une série de codes, genre G8, W12, qui sont les coups, en fait, il a analysé les coups de Superman, quoi. La bataille navale, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a codé tous les 2500 coups, je crois, potentiels de Superman. Et en gros, il connaît les techniques de Superman, et du coup, il dit à son comment dire, son sbire, quoi. Il lui donne les codes comme ça, et en fait du coup il peut bananer ses répliquants, tu vois, c'est des trucs comme ça. Enfin, Van Damme qui fait le même coup parce qu'ils se connaissent, parce que c'est des clones, tu vois. C'est nul. Voilà. Bah là c'est nul, c'est complètement nul, parce qu'en fait, si tu veux, effectivement c'est la façon dont c'est présenté. Ça explique comment il la banane, et il lui dit surtout, il y a un truc que j'adore, c'est là où tu te dis, putain, les films bien écrits, c'est quand même quelque chose, hein, quand même, hein, tu vois, les films qui ont été écrits avant qu'on tourne et tout, comme il le dit James Gunn, tu vois, on prend du temps, etc. Et là, en fait, si tu veux, le mec lui dit, tu sais c'est quoi Superman, toi t'es qu'un gros bananeux musculé là comme ça et tout, t'es nul, tu vois. Moi en fait, si tu veux, j'ai de l'esprit, quoi, tu vois, et tout. Et là en fait Superman il fait, moi aussi j'ai de l'esprit, tu vois. Et là il appelle son chien, et le chien arrive, et là tu te dis, putain, mais qui est le plus con, Lex Luthor, Superman ou le scénariste? Parce que là en fait tu te retrouves vraiment, en fait, et les mecs ils arrêtent pas de parler, ils utilisent le mot intelligence, brain over muscles et tout, tu vois. C'est embarrassant, ouais. Et tu te dis, putain, mais non, enfin c'est un film de teubé, je veux dire, même un gosse de 8 ans il va faire rien. Tu vois, donc le truc, si tu veux, c'est que voilà, quand le chien, quand il en a besoin, il apparaît à ce moment-là, tu vois. Mais le truc, c'est que, et puis il apparaît pour mettre un vieux coup de langue à Ultraman, parce qu'il reconnaît en fait Superman dedans, tu vois, voilà. Mais donc ouais, c'est des enjeux comme ça. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand il y a une faille, en fait, parce que donc ils ouvrent, c'est-à-dire, en fait, Lex Luthor a créé une faille, en fait, si tu veux, dimensionnelle. Il doit faire diversion. Voilà, et en fait, cette faille, en fait, si tu la gères pas bien, elle pète son immeuble. Déjà. Elle peut tout péter. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que... Et donc, tu te dis, putain, quand j'ai vu la faille arriver, je me suis dit, ils vont pas refaire la même chose que... Parce que t'as déjà Superman 3, ils vont pas refaire la même chose que Superman, quand même. Tu vois,
avec la faille, tu sais, de comment dire, San Andreas, autour du monde, ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il revient en arrière, voilà, ce qui est bon, un peu fallacieux aussi, il faut le reconnaître quand même dans Superman, tu vois. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'en fait, on croyait tous que Lois Lane allait mourir. Et en fait, le truc, c'est que comment dire, je me suis dit, il va faire ça. Mais en attendant qu'il fasse ça, du coup, tu regardes en fait un peu les scènes d'action. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as un immeuble qui s'effondre sur un pont à Metropolis où tu as littéralement, comment dire, le trafic en fait de tous les gens qui essayent de fuir ce truc, dont comment dire, une kidam anonyme en fait, si tu veux, qui n'arrive pas à redémarrer sa bagnole. Et alors, ce qui est quand même assez formidable, c'est que dans le plan de littéralement 15 secondes avant, tu avais un trafic entier. Dans le plan d'après, il n'y a plus personne. Elle est toute seule sur l'autoroute. Et là, tu fais, mais c'est pareil, on est dans un trauma, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus d'argent? Comment tu l'écris ta scène, en fait? Tu fais ce que tu veux, en fait? Ils ont disparu, les bagnoles? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en gros, si tu veux, tout ça pour faire un plan, ou parce qu'il connaît très bien Superman. C'est un plan où Superman, il tient l'immeuble, parce qu'il est très, très fort. Et en fait, il tient l'immeuble, et comme Atlas, tu vois, il tient le monde, et patati et patata. Bref, il te fait ça au moins 5 fois dans le film, quoi. Tu vois, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, le côté spectaculaire de l'ensemble empathie aussi, parce que c'est un truc de veau, en fait, c'est un truc de bourrin qui enchaîne les séquences et tout. T'as aussi une autre scène, en fait, que je trouve aussi très, très mal amenée, parce que c'est pareil, en fait, dans le côté, comment dire, dans le côté représentant du peuple, t'as un gars qui a donné à Superman à manger une fois. Ouais, un hot dog. Voilà, qui l'aide en fait à un moment donné, qui lui dit mais c'est un honneur pour moi Superman de vous avoir donné un hot dog et tout ça, etc. etc. Et ce gars-là, il sert de monnaie, comment dire, à un moment donné, d'échange dans un duel, quoi. Et en fait, il se fait fumer comme une merde, le pauvre. Et le truc, si tu veux, c'est que, voilà, Oui, bah c'est l'écriture du film. Hein. Ouais, on va te parler, on va te dire que c'est lui le vrai héros à la fin pour te faire vaguement un truc et tout. Voilà, donc il y a tout un tas de problématiques comme ça où tu es en train de regarder ça, tu te dis mais en fait c'est ni fait ni à faire, en toute honnêteté, à part que vous lâchez énormément de pognon sur le bastring pour donner l'illusion, quoi. T'as un énorme monstre caoutchouteux aussi. Ouais, t'as une bimbo qui prend en photo. Alors elle, j'aime bien pour le coup. Je trouve qu'elle est vraiment fidèle à tous les autres Superman, la copine de Lex Luthor. Ouais, la Valérie Perrine dans comment ça s'appelle dans l'original. Ouais, mais après. Après, le problème, en fait, de ce personnage-là, c'est que, comment dire... Pour le coup, il y a un vrai... C'est peut-être le seul truc de scénario qui est un petit peu sympa, c'est qu'elle se prend... Elle fait des selfies sans arrêt... Sur les scènes de crime, entre guillemets. Sur les scènes de crime, ouais. S'il y a un monstre qui attaque la ville, elle est là, elle fait des selfies, elle s'en fout. Et elle fait pas exprès d'avoir toutes les preuves. Mais voilà. En même temps, quand elle les envoie, t'as l'impression qu'elle le savait totalement. Oui, donc la question, c'est elle est bête ou elle est pas bête? Tu vois, c'est ça qui est un peu étrange, en fait, je trouve, dans... Mais pareil, dans l'écriture de perso, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que, par exemple, pas Kent et McKent, tu vois, en fait, on sait que c'est des gens qui sont, comment dire, des gens qui viennent, tu vois, de la province et tout. Est-ce que t'es obligé d'en faire des bouseux à ce point-là, en fait, si tu veux? Ça coupe, en fait, l'émotion du truc. Moi, j'aime beaucoup le comédien Pruitt Taylor Vince et tout, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est Pruitt Taylor Vince, je crois que c'est ça, ouais. Je me trompe pas de nom, mais le truc, si tu veux, c'est que c'est un super comédien, et j'ai vu dans plein de trucs, il était dans Heavy de James Mangold et tout. Mais là, le problème, c'est que, en fait, émotionnellement, ça passe pas. Ils ont une scène de dialogue. Et tu te dis, elle vient d'où? Comment dire, ça vient de là, ta gentillesse à toi, Superman, en fait? C'est ça, et en fait, ça marche pas, tu vois. Mais ça, c'est le problème général, je pense, du film, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a 2 points où, pour moi, en fait, je l'ai insulté le gars en sortant du film. Je crois pas une seconde à sa gentillesse pré-manufacturée, là, à James Gunn, mais pas une seconde, tu vois. Je crois pas une seconde, en fait, si tu veux, que même, en fait, en étant un provoque sur Internet, même en étant machin, etc., tout le truc a failli soi-disant le cancel et tout. Même en étant tout ça, je crois pas, j'achète pas une seconde que c'est le mec gentil qui prône les bonnes valeurs, etc., parce que ça se ressent pas du tout dans le film. Genre, Superman, il est pas comme ça. Superman, c'est un petit monstre d'ego qui fait « Oh là là, les gens, ils m'aiment plus.
qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Oh là là, j'avais pas compris. En fait, si j'avais entendu tout le message de mes parents, je les aurais tous bananés, tu vois? Tu fais, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Tout ça pour dire à la fin, tu sais, Superman, ce qui est important, c'est tes actions. Tu vois? Et tu fais, mais ça, ça fait 40 films de super-héros que vous dites ça. Donc, à un moment donné, en fait, bon, voilà, ça marche pas. Ça, c'est le premier point. Pour moi, c'est vraiment, littéralement, j'ai pas du tout l'impression de voir un film honnête sur ce point-là. Le deuxième point, qui m'a mis beaucoup plus en colère, parce que le premier point, je m'y attendais. Le deuxième point, c'est l'aspect politique, le soi-disant aspect politique du film. Où le mec, en fait, comme tu l'as dit, là, il dit que c'est pas Elon Musk, mais c'est un peu Elon Musk, tu vois. Bon, après, c'est un grand classique des journalistes, de prendre la feuille de chou de la veille et de dire « Ah, mais c'est ça, en fait, que tu as voulu faire », sans prendre en considération que, bon, tu sais, comment dire... ça fait 2 ans que le mec il bosse sur le projet, quoi, tu vois. 3 ans, ce que tu veux. Le truc, c'est que donc. Enfin, Elon Musk, ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait longtemps qu'il existe, mais il a aussi changé sa persona publique, beaucoup. En l'occurrence, tu penses à lui tout de suite dans le film. Ouais, moi ce que je pense pas forcément à lui tout de suite, mais par contre j'ai pensé tout de suite à la guerre en Ukraine, si tu veux, avec la frontière boravienne, tu vois. Et là, t'as envie de dire, t'as pas le niveau, mon gars. Vraiment, t'embourre pas dans ces conneries-là, parce que en fait, cette espèce de discours en fait de représentant en fait de Superman qui est représentant de l'Amérique en 2025, si tu veux, par rapport à comment il a été créé dans les années 30-40 et tout, et comment il a été utilisé, non, ça il faut pas, tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, tu pars quand même sur un espèce de discours de sauveur du monde, en fait, si tu veux. Qui pour moi en fait est très clairement discutable aujourd'hui, quoi. On n'est plus en post-Seconde Guerre mondiale, donc on est vraiment dans un autre monde. Et le problème là-dessus, si tu veux, c'est que tu révèles le degré de connarditude du bonhomme qui est en train de faire le film, parce que non seulement il se mouille pas vraiment, mais par contre il te crie partout sur les toits, en fait, si tu veux, que le mec il a fait un grand film politique, et t'as envie de dire non mais gars... Assieds-toi là, couche-toi, ouais, alors moi, retourne lire ton comic book. Et en fait, comment dire, mais moi je pense que le comic book peut faire ça, mais lui en fait il est encore au niveau ras des pâquerettes. Donc en fait le truc, si tu veux, c'est que c'est pas du tout non, moi je suis, tu vois. Et ça en fait ça en fait un connard, voilà, tu vois, parce qu'en fait c'était ça le terme. Parce que pour moi en fait je me suis dit mais c'est vraiment incroyable en fait d'essayer de faire passer des vessies pour des lanternes, et ça reste des vessies, quoi. Tu vois, c'est quand même, il faut le faire, quoi, parce que le truc, c'est que il y a des gens qui vont reprendre, et j'en ai déjà vu, qui disent ouais, c'est un film politique, c'est Superman, évidemment que c'est politique, et tu fais mais que dalle, en fait, si tu veux, c'est pas politique du tout, et si c'est politique, c'est super nauséabond, quoi, en fait, parce que c'est trop leste pour que tu achètes le truc, et c'est encore un truc où, attends, c'est qui? C'est Hawkgirl, parce que c'est le personnage qui est dans la Justice Gang ou je sais pas quoi, la machin, tu vois, qui tue le comment t'appelles ça, le clone, non, pas le clone, le chef, enfin le président, le dictateur de la Boravie, là, tu vois, etc. Ah, lui, c'est un super acteur. Ouais. Bon, voilà, quoi. Il joue dans le film de Rusben Osglund, là, il joue un riche. Ah oui, d'accord. Ouais. Dans Triangle of Sadness. D'accord. Il est super. Mais voilà, donc t'as envie de dire, ah oui, donc on en est encore comme à l'époque de Iron Man, où en gros, la guerre, si tu veux, c'est mal, mais la guerre par nous, ça va. Ça, c'est pas mal. Tu vois, on peut le faire. Si on peut quand même avoir le contrôle sur cette zone du monde, ça va, ça ira. Tu vois. Donc, Iron Man, c'était ça. C'était le mec qui laissait comment t'appelles ça qui laissait le dictateur au peuple et tout, en les laissant le massacrer. Et là, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, la nana, elle le bute, tranquillou bilou. Et en fait, voilà. Donc, t'as un espèce de truc comme ça où tu te dis, mais en fait, non. Ouais, moi, je te mets pas là-dedans. T'as pas le niveau. T'es con. T'es au ras des pâquerettes. Stop. Moi, je suis pas comme toi, j'aime pas quand on insulte les artistes, tu m'as lancé etc. une perche depuis tout à l'heure, toi. J'aime pas ça, mais il faut bien avouer que c'est un trou du cul, quoi. Ah, voilà. Non, mais en fait, le problème de ce gars... Tu sais que pendant le tournage de Superman, il a eu le temps de participer à un épisode de Rick et Morty. Il a prêté sa voix. Ouais. J'ai vu l'épisode lundi, là, avec mon fils. Et donc, c'est Rick et Morty qui regarde un film à la télé. C'est Robotrise numéro 23 ou un truc comme ça, un truc complètement... il trouve ça nul. Il y a tous les défauts des films de James Gunn dessus. C'est un film de James Gunn, donc il regarde. Et à la fin, Rick, il est tellement furieux qu'il pisse sur la télé.
tu vois, pour. Et je me suis dit qu'on aurait pu faire ça au Max Linder, tu vois. On aurait pu se mettre. On était à la mezzanine. Ouais. Bon, moi, je sais pas si j'aurais atteint l'écran, mais moi, tu vois, moi je sais pas. Mais le truc, c'est. Mais du coup, il participe à ça, si tu veux, tu vois. Il participe à on ça. l'appelle Tu veux dire, en fait, de sa gueule. Il accepte en fait qu'on. Ouais, carrément. Ouais. Ah, y a pas de problème. Il est partout en fait. Ouais. Tant qu'on parle de lui. Quoi. Voilà. Ouais. Non, moi, Alors déjà, moi, c'est ce que je disais l'autre fois avec Macquarie. Bon, Macquarie, c'est quand même un bien meilleur. Enfin, j'ai beaucoup plus de respect pour Macquarie, mais c'est quand même aussi un réalisateur pétrolane, quoi. C'est les mecs, ils sont très bien coiffés, ils sont très bien. Mais c'est vrai, Alain, tu rigoles, mais c'est vrai. Vous avez comme problème avec les cheveux, les mecs. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est des mecs. Toi, t'as la coupe de comment il s'appelle? Christopher Walken. C'est mieux déjà. Ah bah ouais, c'est pas mal. King of New York. Ouais. Non, mais le truc, si tu veux, c'est que c'est des mecs qui sont, ils ont le temps d'être bien coiffés, bien préparés, machin, et c'est pas que en promo. Sur les photos de plateau, ils sont comme ça aussi. Et tu te dis, mais bon, je sais pas, c'est pharaonique comme entreprise, quoi, même de faire un film comme ça, tu vois. Donc il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est un peu plus important que le reste. On blague avec l'histoire du truc des nuls, tu vois, mais le truc, si tu veux, c'est que c'est son image, ce qu'il renvoie, ce qui est important qu'on dise sur lui. Tout ça, en fait, tout est très bien médiatrainé pour dire moi, j'ai le cœur pour faire Superman. Et sauf que le problème, c'est que nous, on a vu le film et c'est pas vrai, bordel. Tu vois, c'est pas vrai. Tu vois, en fait, et moi, je vais pas m'arrêter encore une fois. Moi, je veux pas besoin qu'on refasse le donneur. Hein. Moi, je veux un nouveau Superman bien fait, tu vois, avec effectivement des valeurs. Et des valeurs où, aussi naïves puissent-elles paraître, ben, on en a quand même un peu besoin, en fait, par certains côtés pour infuser un peu les prochaines générations et tout. Là, le truc, c'est que à partir du moment où il fait rentrer la politique là-dedans, à partir du moment où le chien c'est une tête de con, à partir du moment où non mais c'est vrai, tu vois, à partir du moment où en fait il y a tout ça, bah tu te dis mais non mais en fait c'est un connard le mec qui a fait ce film, c'est pas un mec qui a du cœur, tu vois, c'est pas possible quoi, tu vois. Et bon, comme pour moi c'est un peu c'est-à-dire que plus encore que le dernier Gardien de la Galaxie 3 que je trouvais bidon quoi, tu vois, et mal branlé quoi. Voir les autres Gardiens de la Galaxie, peu importe. Moi, son Suicide Squad, puisque là, il est plus chez Marvel, il est plus chez attention, il faut suivre tel truc, il faut que tu mettes la scène de fin où il y a le collectionneur qui va apparaître, qui va se gratter le cul, parce que c'est vachement important pour le prochain épisode dans 12 épisodes, tu vois. Là, il fait son film à lui et il arrive à faire pire. Donc, et à faire plus foireusement cynique et plus, ouais, et puis plus manufacturé encore que si c'était chez Marvel, tu vois. Donc, à un moment donné, t'as envie de dire non, mais. Pourquoi on va voir ça en fait? Ah, c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit. Mais toi, t'avais pas envie de le voir? Bon, moi, j'aurais prétexté, j'aurais ramené mon neveu. J'avais 10 ans, j'aurais prétexté, tu vois, comment dire, ouais, allez, je vais aller voir avec mon neveu, mais sinon, je l'aurais vu chez moi. Tu vois, mais tu sais, moi, moi, j'avais envie de le voir. Hein. En toute honnêteté, à part les Marvel qu'on traite maintenant, et on ne traitera pas les 4 Fantastiques, je vous préviens, parce que même si Vincent me demande, on ne le traitera pas. Voilà. On peut pas, non? Bah, si, on peut faire Astéroïde aussi, si on veut, c'est pas, tu sais, on peut faire ce qu'on veut, Vincent, tu vois, mais on le fera pas. Voilà. Parce que, en fait, à un moment donné, je les vois plus. En fait, si j'ai pas besoin de les voir pour ici, pour ce qu'on enregistre, j'y vais plus. J'ai pas vu The Marvels, j'ai pas vu Shang-Chi, j'ai pas vu tous ces trucs-là, tu vois. Et honnêtement, j'ai vu Black Adam parce que, en fait, je l'avais traité dans une émission, quoi. Mais voilà, non, il y a un moment donné, en fait, c'est des films qui ont été faits, refaits, et à moins que clairement, en fait, tu sentes qu'il y a une vraie différence, je veux dire, dès les premières images, dès les choses, tu vois, ou alors, à moins qu'il y ait un cinéaste que j'adore qui s'y essaye, tu vois, enfin, je suis allé voir, évidemment, on a fait Sam Raimi, Doctor Strange 2, parce que, voilà, mais bon, c'est déprimant, en fait, de voir tous ces gens faire ça. La scène la plus déprimante, j'ai trouvé dans ce Superman, c'est une autre scène de discussion entre Lois Lane et Superman, devant des baies vitrées, là, ils sont dans un immeuble. Et en fait, je crois qu'il y a le monstre de Suicide Squad à l'extérieur. Ah oui. Qui est attaqué par... Ouais. Mais qui ne sert que d'un truc... En fait, c'est juste pour faire une image un peu... C'est le décor, quoi. Ouais, et il dit, ouais, non, mais il y a d'autres personnes qui s'en occupent, quoi. Ouais. Et donc, il cite son film. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est le monde de Suicide... Oui, c'est peut-être le monde de Suicide. Si, je crois, c'est l'espèce d'étoile de mer, là. Non, c'est pas tout à fait ça, mais... Ah bon, c'est pas loin. Mais bon, c'est une espèce de créature comme ça, ouais. Tu vois. Mais je sais pas s'il cite son film, en tout cas, ouvertement. Peut-être.
Mais le truc, en tout cas, c'est qu'effectivement, ce qui est déprimant, c'est que tu te dis, c'est même pas une réalité du monde que tu nous présentes. C'est-à-dire qu'en gros, apparemment, c'est une manière de dire, de toute façon, il y a toujours des créatures, il y a toujours une créature à combattre ou quelque chose, parce que c'est le monde dans lequel on est. Sauf que tu as envie de dire, bah ouais, mais... Et ça, c'est des méta-humains qui peuvent s'en occuper. Moi, je suis Superman, quoi. Ouais, voilà, ouais, mais du coup, tu te dis, mais... Et tout ça, c'est tout ça pour à la fin faire un espèce de fond d'écran derrière pour qu'il y ait une petite scène romantique à 2 balles avec un élément pseudo-bizarre, si tu veux. C'est hallucinant d'écrire ça, quoi. C'est punk rock. Tu vois, c'est punk rock, tu vois, je veux dire, voilà, tu sais... C'est punk rock, ouais, non, mais voilà. Donc voilà, super. Est-ce qu'on boucle un peu la boucle? On s'en va, là, on arrête, hein, Vincent. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul. Dire, tu vois. On a quand même dit des tout petits trucs, voilà, par-ci, par-là, quand même, pour pas... À sauver, tu veux dire? Ouais, mais vraiment... Ouais, bon, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, 3 minutes, quoi. Ouais. Donc, Superman, c'est pas punk rock. Ça n'a pas vraiment de cœur. Non. Ça installe pas vraiment un univers pour l'instant, en tout cas, tu vois. C'est pas spectaculaire du tout. C'est pas spectaculaire pour dessous. Toi, t'as l'impression que le personnage est pas là. Moi, j'ai l'impression qu'il est trop là. C'est tout le problème, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as envie de dire aussi que bah, peut-être qu'il faut aussi un peu montrer son alter ego et fonctionner. Et en plus, il justifie un truc qui m'insupporte aussi, c'est qu'il justifie le coup des lunettes. Ils disent oui, mais ça envoie un rayon, c'est pour ça que tu vois. Ah ouais, ridicule. Tu vois, et là, t'as envie de dire, mais putain, mais les gars, en fait, je veux dire, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés. Ça, c'est comme les Tortues Ninja, les versions Michael Bay, là, ou je sais pas quoi, où la nana, il s'appelle quoi, les Tortues Ninja, mais c'est quoi ces conneries et tout. Tu fais, ouais, ok, d'accord. J'ai même pas envie de raconter ce film, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil, en fait. T'as l'impression que c'est ça, quoi. Cette espèce d'ironie. Enfin, de mes deux, quoi, tu vois, où en gros, t'as envie de dire, mais moi, j'ai envie d'y croire à ton film, en fait. Et t'as mis de l'argent quand même, il est cher ton film, non? Tu veux pas, tu vois? Non, bon, ok. Donc c'est pas punk rock, c'est pas politique, c'est pas, comment dire, ça a pas de cœur. Et c'est réalisé par James Gunn. Ce qui, en soi, on a même plus besoin de l'insulter. Maintenant, on y est, quoi. Donc c'est bon? Ouais, bah, c'était cool. L'affaire est bouclée, c'était notre dernier blockbuster de l'été, je pense. Tu vois, on reviendra tranquillement à la rentrée avec ça le temps. J'ai pas regardé les grilles, mais tu vois, on va peut-être pas se faire les 4 fantastiques, on va peut-être pas se faire, tu vois, je sais pas moi ce qui sort là, tu vois, mais si, il y a un autre gros film, non? Il y a encore un autre gros film de super-héros après? Je sais pas. Oh, peu importe, c'est pas grave, tu vois, voilà. Merci Vincent. Merci pour Stéphane. Cette proposition. De rien. Pour le troll qui a pas marché. Ouais, c'était... Pour, comment dire, voilà. On le refera pas. Hein. Tu vois, voilà. Merci Alain, merci à la technique hein, qui est derrière, la production qui, comment dire, a le mérite de rire à mes blagues. Tu vois, quand je dis Pétrolane, il comprend tout de suite, tu vois, lui. Tout voilà, à fait. Quoi. Et il le pense aussi, tu vois. Voilà, donc merci Alain, merci à vous tous qui nous suivez. Et on se retrouve bientôt avec un meilleur film, Vincent Guignol. Oui. Voilà. Merci, au revoir.